Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va commencer l'explication et le contexte de Sourate Al-Baqarah petit à petit sur plusieurs vidéos. Avant tout, cette sourate est la plus grande sourate du Coran. C'est une sourate qui a été descendue à la Médina et comme toute sourate descendue à la Médina, leur but c'est généralement des législations, c'est-à-dire des lois, des provisions que l'islam a descendues sur terre. Pour rappel, il y a aussi les sourates Makkiya qui leur but c'est le credo, c'est-à-dire qu'elles sont venues pour guérir les pensées nauséabondes comme l'existence de Dieu, l'unicité de Dieu, un seul Dieu, et à la fin, les versets de Dieu sur l'univers. Donc reprenons. Sourate Al-Baqarah, c'est une sourate médiniya qui a été descendue à Médine et donc elle est venue pour des buts de législation comme le jeûne, le pèlerinage, etc. Elle contient des lois et des législations islamiques que les musulmans vont avoir besoin dans leur vie. Elle fait partie des premiers sourates qui ont été descendus à la Médina quand les croyants ont migré et donc ils avaient besoin de lois, de législation pour leur montrer comment utiliser cet islam dont ils croyaient fermement dans leur vie. La plupart du contenu de cette sourate Al-Baqarah va être résumé comme suite. Premièrement, elle est descendue pour faire savoir aux croyants qui ont laissé tout derrière eux à la Mecque, qui ont laissé leurs parents, leurs tribus, leurs clans, leurs maisons, leurs commerces, leurs terres, tout ça pour Allah et migrer à la Médina, qu'ils sachent que Allah est satisfait d'eux. Après que ces croyants sont venus à la Médina, ils avaient des cultes qui les contrariaient et donc Sourate Al-Baqarah est descendue pour montrer et dévoiler aux musulmans ces types de cultes qui existaient, comme le culte des non-croyants, le culte des hypocrites, le culte des juifs qui étaient aussi parmi eux et qui s'opposaient aux musulmans et à l'islam à la Médina. Ça, c'est le premier thème. Parmi les autres thèmes qui sont venus après ces cultes, Allah a montré ses bénédictions sur toutes ses créations. Il y a aussi l'histoire de Adam alayhi salam, ça a parlé aussi longuement et avec un grand peuplement sur Ben Israël, fils d'Israël. Presque un tiers de la sourate qui était consacrée à eux, parce que leur stratagème ou leur complot était grand, leur danger était grand, et aussi le mal qu'ils ont fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était grand. Donc cette sourate est venue pour alerter et prévenir les musulmans des manigances de Ben Israël. Les autres thèmes de Sourate Al-Baqarah sont venus pour montrer ces règles que les croyants devaient savoir. La première règle qui a été mentionnée, c'est la Qibla, qui désigne la direction vers laquelle les musulmans doivent se tourner pour prier. Puis il y a eu des autres règles comme le djihad, qui est la lutte ou l'effort personnel pour atteindre une noble cause comme être une meilleure version de nous-mêmes. Puis la règle du jeûne, durant laquelle les musulmans s'abstiennent de manger et boire. Et la règle du El-Hajj, qui signifie le pèlerinage à la Mecque, qui est à faire une fois dans une vie s'il est financièrement et physiquement possible pour le croyant. La règle du Infaq, qui signifie la dépense ou le don, et fait référence à Zakat, qui est d'ailleurs considéré comme une obligation pour les musulmans aisés et vise à aider des personnes dans le besoin et à renforcer la solidarité de la communauté. La règle du Riba, qui réfère à l'intérêt, le profit, sur un prêt vu qu'il est interdit de percevoir de l'intérêt sur un prêt et cela est considéré comme étant immoral et contraire à la doctrine religieuse. La règle Ad-Dayn, qui fait référence à une dette ou un engagement, les règles du divorce, des mariages, etc. Donc tout ça, ce sont des législations, des règles qui sont venues dans cette sourate Al-Baqarah. Maintenant, pourquoi le nom de la sourate Al-Baqarah s'appelle Al-Baqarah, la vache? Tout simplement parce que dans cette sourate, on apprend l'histoire d'une vache qui était à l'époque de Moussa alayhi salam. Cette sourate a plusieurs bénéfices. L'un d'eux, selon les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il appelle avec sourate Al-Imran Az-Zahrawan, qui veut dire les deux fleurs, et que ces deux sourates plaident en faveur du croyant le jour du jugement. Maintenant que vous avez le contexte de cette sourate, on va commencer verset par verset à l'expliquer. Et pour vous donner une petite introduction, au début de cette sourate, on aura la description des croyants, puis on verra leur récompense. Cette petite introduction a deux points importants. La première contient les caractéristiques du Coran et la deuxième, les caractéristiques de ces croyants qui ont tout laissé derrière eux pour la satisfaction d'Allah en suivant son prophète et sa religion. La sourate commence par Alif Lam Mim. Ce Alif Lam Mim est une des caractéristiques du Coran. Elle montre que le Coran est un livre miraculeux, c'est-à-dire que personne ne pourra le faire échouer. Ces lettres coupées Alif Lam Mim se trouvent dans plusieurs sourates et on trouve aussi Ha Mim Kaf Ha Ya Ain Sad Alif Lam Ra Alif Lam Mim Sad. Les savants en l'islam l'ont expliqué de plusieurs manières différentes et l'explication qui a été choisie dans cette vidéo est celle qui a la plus de popularité parmi les savants et qui explique aussi que Allah subhanahu wa ta'ala avec ses lettres défie les polythéistes arabes et ceux qui viendront après leur mort partageant la même pensée jusqu'à la fin des temps.
Rappel polythéiste qui veut dire croire à plusieurs dieux. En d'autres termes, tous ceux qui se croient capables de venir avec un livre comme le Coran, Allah lui adresse la parole en lui disant que ce Coran est composé de lettres arabes alif lam mim et que ce alif lam mim, c'est des lettres que vous écrivez avec et c'est aussi qu'avec ces lettres vous parlez vocalement et malgré tout ça vous ne pourrez jamais amener une version ou même des sourates capables de rivaliser avec celle du Coran. Donc Alif Lam Mim est la première caractéristique du Coran qui a été donnée dans le livre. La deuxième caractéristique d'Alik al-Kitab qui veut dire ce livre. Donc Alif Lam Mim du début fait référence à ce livre d'Alik al-Kitab et qui veut signifier ce grand Coran et son impact. Après on a la troisième caractéristique, La Rayba Fih, et qui veut dire pas de doute qu'il a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième caractéristique, Hudan lil Muttaqin, ce grand Coran et son impact et qui n'a nul doute en lui qu'il est authentique et qu'il a été descendu par Allah. On trouve en lui la repentance, la guidance, le succès et le bien. Pour qui tout ça? Pour les croyants pieux, ceux qui adorent et craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce jour où ils devraient rendre de leurs actes auprès de lui afin d'éviter l'enfer en faisant ce qu'il a demandé et éviter les grands péchés qui ne sont en aucun cas un bien pour l'être humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les caractéristiques des croyants pour lesquels ce Coran a été descendu. On trouve 6 caractéristiques au total. La première, alladina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient fermement à l'invisible au degré de confirmateur. Par l'invisible, on entend les anges, la vie après la mort, le paradis, l'enfer, le jour du jugement dernier au jour de la résurrection, le jour du compte des bonnes et mauvaises actions, la punition du tombeau, en bref, tout l'invisible qu'on voit pas et que seul Allah connaît réellement. La deuxième caractéristique de ces croyants, yuqimun as-salat, ceux qui accomplissent la prière avec concentration, avec ses piliers, avec ses obligations, c'est-à-dire tout ce qui était enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de correctement l'exécuter. Et aussi la faire dans son temps et de rester continuellement à la faire sur la durée. La troisième caractéristique, de ce que nous leur avons accordé, ils dépensent. Ça ne veut pas dire qu'ils dépensent tout, mais juste une partie pour les affaires que Allah a ordonnées, soit par bénévolat, soit par obligation. Comme obligation, on trouve zakat qui consiste à donner un bien ou un revenu destiné aux personnes dans le besoin, comme les pauvres, les veuves, les orphelins ou les voyageurs, mais pas que. Sur nos parents aussi, nos maris, nos enfants. Et puis comme bénévolat, on trouve les dépenses ou les dons pour la satisfaction d'Allah. La quatrième caractéristique, walladina yu'minuna bima unzila ilayk, ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire ces croyants confirment et attestent que ces paroles dans le Coran est bien les paroles de Allah et non les paroles d'une personne. La cinquième caractéristique, wama unzila min qablika, et de ce qui a été descendu avant toi, ce qui veut dire que ces croyants croient à l'authenticité du Coran comme parole de Dieu et croient également au Taurat, à l'Angile, aux pages d'Ibrahim et tous les livres célestes qui ont été descendus de la part de Allah. La sixième caractéristique, et enfin, ils croient fermement au l'au-delà. Petite remarque, dans les premières caractéristiques des croyants, on avait dit yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient fermement à l'invisible au degré de confirmateur. Et cet invisible, on trouve al-akhira, qui est la vie après la mort. Donc ça a commencé par la croyance en l'invisible et il va finir ses caractéristiques par la croyance absolue en l'invisible, qui est la vie après la mort. Après, on a ulaika, qui veut dire ceux, et qui désigne ces croyants qui ont ces caractéristiques-là, qu'on vient de citer, en route vers la tranquillité et la paix et la sécurité, et qui ne sont pas dans la route de l'égarement. Fahum muhtadun. Ils seront des guideurs grâce à Allah. Après on a ulaika hum al-muflihun, et qui seront victorieux, feront partie de ceux qui réussiront la vie d'ici-bas et la vie dans l'au-delà, et c'est là que finit cette première partie de la sourate.